Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui, épisode 2 sur les filtres à huile. Comme je vous l'avais promis dans l'épisode 1, on va aujourd'hui ouvrir et décrypter tout un tas de filtres de plusieurs marques, disons plus ou moins connues, ainsi qu'un filtre OEM acheté directement chez le constructeur. Dans ce match de comparaison, j'essaierai d'être, comme d'habitude, le plus précis possible sur tous les éléments en écart entre tous ces filtres. On parlera du prix, de la surface d'échange, de l'élément filtrant que j'ai pu calculer pour chaque filtre. On parlera aussi des ajustements, des matériaux, du lieu de fabrication, de la communication des fournisseurs, des normes, etc. Vous allez voir qu'on retrouve quand même de sacrées différences entre tous ces filtres qui vont d'ailleurs sur un même moteur. En parlant de moteur, comme il fallait en choisir un pour cette vidéo, j'ai choisi le moteur F4RT de chez Renault. Ce moteur équipe notamment les Mégane 3 RS, véhicule dans lequel j'ai pu rouler un bon nombre de fois. Et ayant été motoriste chez Renault, je ne me voyais pas prendre un autre modèle que je trouve assez emblématique de la marque. Bien évidemment, ces filtres vont sur énormément de moteurs, comme par exemple les 1,5 litre DCI qu'on retrouve dans énormément de véhicules. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous donnerai les références de chaque filtre qu'on va ouvrir, afin que vous puissiez regarder si ces filtres vont sur vos véhicules personnels. Enfin, je tenais à vous remercier puisque le premier épisode sur les filtres à huile a été un véritable carton sur la chaîne. Donc j'espère que cet épisode 2 vous plaira tout autant puisqu'il sera beaucoup plus pratique. Donc voilà, encore merci à tous et puis on attaque tout de suite. Bon, pour commencer ce match, on va prendre les deux filtres qui sont à mon sens les plus basiques en termes de conception, puisque j'ai fait la démarche en off de les ouvrir un par un et puis de les étudier. Donc le premier c'est le Febi Bilstein et le deuxième c'est le Stark. C'est ces deux modèles, ces deux modèles qui ont rien de particulier, ils ont une conception plutôt simple. Donc voilà, on a les capsules, les ressorts d'appui, les fameuses cartouches filtrantes. Et puis le système d'anti-vidange, donc la valve anti-vidange, qui est d'ailleurs bien mieux ajustée sur le Febi que sur le Stark. En termes de poids, on est très proche à 1 gramme près. J'ai pesé tous les filtres, 270 grammes pour le Febi, pour 271 sur le Stark. En revanche, sur l'élément filtrant, là, comme vous pourrez le voir à l'écran, on observe une nette différence en termes de nombre de replis, donc en termes de surface d'échange. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait la démarche en off de calculer pour chaque filtre que j'ai ouvert la surface filtrante, la surface d'échange en millimètres carrés de chaque élément filtrant, en prenant donc la hauteur des replis, la profondeur, le nombre de replis, etc. Sur le Stark, on a donc 43 000 à peu près 43 300 millimètres carrés de surface d'échange. C'est donc un des plus mauvais du panel d'aujourd'hui. Et concernant le Febi, on a quasiment 75 000 mm² de surface d'échange, sachant que la moyenne sur les 9 filtres du jour est à 70 000. Donc là-dessus, il n'y a pas match à choisir, en tout cas pour cet élément, je prends le Febi, surtout qu'il est moins cher que le Stark. Concernant le bypass de sécurité, donc à l'arrière du filtre, Stark annonce sur la doc une ouverture à 2,5 bars. Concernant le Febi, j'ai pas trouvé l'info, mais en testant à la main, disons comme ça, c'est beaucoup plus difficile à déclencher que sur le Stark. Côté ajustement et matériaux, le Febi est vraiment de meilleure qualité. Les ajustements sont meilleurs, notamment comme je vous le disais sur le système d'anti-vidange. Là sur le Stark ça bouge vraiment, alors que là c'est nickel. Pareil sur les capsules, on est plutôt rigide sur le Febi, on est assez souple sur le Stark. Concernant les normes de test de ces deux filtres, donc les fameuses normes dont je vous avais parlé dans l'épisode 1, la norme ISO 454812 et la J1858, j'ai absolument rien trouvé sur le site des fabricants. En revanche, j'ai fait une petite découverte qui est à noter, c'est que le filtre Stark, même d'ailleurs le groupe Stark, semble appartenir à Ridex. J'essaierai de vous afficher ça à l'écran. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Ridex, c'est des composants vendus sur Autodoc. C'est d'ailleurs de là que vient toute la commande, hormis le fil constructeur que j'ai acheté chez Renault. Et ce qu'il y a à noter, c'est que les produits Ridex sont en général imbattables en termes de tarifs si on les compare aux autres grandes marques. Restons donc avec la marque Ridex, puisque dans le panel de filtres, j'ai acheté deux filtres de cette marque.
un modèle de base hein, qui est d'ailleurs le moins cher hein, de ce comparatif à 4,18 € et un autre plus premium appelé Ridex Plus. Vous pouvez voir que je vais vous montrer ça sur les boîtes, que les références hein, sont les mêmes, hormis le P hein, à la fin là, de la ref, donc probablement pour Ridex Plus ou Premium ou quelque chose comme ça. Donc j'étais vraiment curieux de voir si c'était que du marketing ou est-ce qu'on avait vraiment une nette différence entre ces deux modèles, et je dois dire que j'ai été plutôt surpris. Donc commençons par le Ridex standard. Comme je viens de le dire, hein, c'est le moins cher, 4,18 € pour une moyenne à 7,13 € sur les 9 produits. À noter hein, que le filtre constructeur plombe complètement la moyenne, parce que je l'ai payé 20,94 € chez Renault. À noter hein, que même si c'est le moins cher, le produit Ridex comporte malgré tout une petite protection sur le dessus quand on le déballe, alors que certaines marques comme MAN par exemple, qui est le plus cher du comparatif si on enlève le filtre d'origine, lui il n'en avait pas. Pour le reste, à l'ouverture, hein, vous allez le voir, ça se gâte un peu, si ce n'est beaucoup. Les ajustements hein, sont chaotiques. Le système anti-vidange était même mal monté hein, quand je l'ai démonté. Bon là, ça fait un petit moment que j'ai démonté, mais c'est vraiment pas quali quoi. Au niveau, pareil, de la cartouche filtrante, c'est vraiment la plus petite hein, du comparatif. Elle est toute petite, aussi bien en diamètre qu'en hauteur. Le nombre de replis est vraiment faible. D'ailleurs, si je vous compare ça par exemple au Febi, vous allez voir qu'on voit bien la différence de hauteur, la différence de nombre de replis, et même en diamètre, hein, il n'y a pas photo, il est beaucoup plus petit. Donc en termes de surface filtrante, on est, c'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est la plus faible du comparatif. On est autour de 38 000 mm² pour une moyenne à 70 000. On voit donc un net écart hein, sur ce point qui est pour moi super important quand on achète un filtre. Le bypass de sécurité, hein, il est très facile de le déclencher. Et par contre, le trou il est minuscule, hein, c'est le plus petit du comparatif. Enfin, dernière info, la capsule hein, elle est vraiment souple. Preuve qu'on a encore gratté un peu en épaisseur comparativement aux autres filtres. Concernant les normes de test, hein, comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, Ridex communique, hein, mais sans donner la norme ISO ou SAE qui va en face. Mais en revanche, la com dit qu'on a une nette différence d'efficacité pour les particules de 20 microns et une durée de vie plus longue, donc plus de kilomètres avant changement pour le Ridex Plus. A noter que j'ai contacté la marque hein, pour avoir des infos sur ces deux produits. Je vous afficherai le mail là, notamment les normes qui vont en face, etc. Mais j'ai eu aucune réponse, et ça depuis le 16 janvier. Sachant que nous sommes aujourd'hui le 26, le dimanche 26, donc 10 jours plus tard. Bon, si on s'attaque donc maintenant à son homologue, disons plus premium, donc un petit peu plus coûteux, hein, 4,71 € pour 4,18 € le standard à une moyenne à 7,13 €. Sur ce filtre, hein, je dirais clairement qu'on a un revirement de situation. Autant j'ai été surpris de la non-qualité du Ridex standard, autant je dirais que le Ridex Plus est vraiment un cran au-dessus. Bon, déjà le filtre est complètement emballé dans un sachet hermétique. On retrouve les instructions de serrage hein, sur la capsule, qui est d'ailleurs hein, bien plus rigide que le Ridex de base. À l'intérieur, on retrouve une cartouche filtrante hein, beaucoup plus haute, plus grande en diamètre hein, que le Ridex standard. On a donc une surface filtrante de 46 300 mm², ce qui est déjà plus honorable hein, que le Ridex de base, mais encore loin de la moyenne et loin d'un Febi hein, qui, comme dit tout à l'heure, est presque à 75 000 mm². Côté composant, la valve anti-vidange, elle est beaucoup plus sérieuse, ça s'ajuste parfaitement. On n'a pas de doute hein, sur l'étanchéité. Et je trouve même d'ailleurs que c'est une des meilleures de ce comparatif. Bon, c'est pas l'élément le plus important, mais voilà, c'est quand même à noter. Pour le bypass de sécurité, hein, le trou, comme vous pouvez le voir, est beaucoup plus gros. C'est pareil, c'est facile hein, de le déclencher. Bref, hein, je trouve que les 53 centimes d'écart sont vraiment justifiés entre les deux produits de la même marque. À choisir, hein, je prends le Ridex Plus sans hésiter. Et voilà, je trouve que vraiment le step entre les deux est vraiment très important.
Attaquons maintenant le filtre le plus cher de ce comparatif, en dehors de l'origine, hein, le Mann Filter. C'est un filtre, hein, comme écrit sur la capsule, Made in Germany. Je pense donc qu'on paye en partie, hein, la fabrication allemande. D'ailleurs, hein, pour les 4 hautes fils dont on vient de parler, le Stark, le Febi et les 2 Ridex, j'ai pas trouvé l'information, hein, concernant le pays de fabrication. Le Mann, hein, c'est clairement un très bon élève, voire le meilleur, hein, au niveau ajustement et matériaux. L'anti-vidange est vraiment, ça tombe nickel, hein. La colle, hein, de l'élément filtrant, elle coule pas partout, hein, comme sur certains. Le ressort, un genre de lame, est hyper bien ajusté et hyper qualitatif. C'est d'ailleurs le seul, hein, de ce comparatif à proposer cette technologie, si on peut appeler ça une technologie. La cartouche filtrante est clairement massive, hein, une des plus hautes de ce comparatif. Les fameux replis sont très nombreux et surtout très profonds, ce qui donne au Mann la deuxième meilleure surface filtrante de ce comparatif, presque 95 000 mm². Donc c'est le double, hein, d'un Ridex Plus, et c'est 2 fois et demi celle d'un Ridex standard, hein. Donc là-dessus, il n'y a pas photo. Le bypass, hein, de sécurité est facilement déclenchable. Encore une fois, on voit le soin apporté à l'assemblage de l'ensemble du filtre, comparativement par exemple au Ridex Plus. Je trouve quand même un peu dommage, hein, à ce tarif qu'on n'ait pas une petite protection à ce niveau au déballage. Ils auraient pu faire l'effort. Concernant les normes, hein, encore une fois, j'ai rien trouvé sur le site de Mann, hormis, comme d'hab, voilà, que le fait que ce sont les meilleurs, que ça fait des années qu'ils fabriquent des filtres, etc. Mais aucune com, hein, sérieuse, avec des chiffres ou des normes. Malgré tout, là c'est un point positif, je leur ai aussi écrit, en même temps qu'à Ridex, et eux ils m'ont répondu. Donc un grand merci à Mann de considérer ses clients. On a donc, d'après la fiche technique, un bypass, hein, qui s'ouvre à 2 bars. Donc pareil, très facile à déclencher, donc probablement que les autres étaient aussi autour de 2 bars. Une surface filtrante de 92 500 mm², donc finalement assez proche, hein, de mon calcul de 94-95 000 mm². Donc preuve que je ne me suis pas planté. Le filtre est en cellulose et fibres synthétiques. Et enfin, les données qui sont à mon sens les plus importantes, on a 99% d'efficacité sur les particules de 39 microns, 50% sur les particules de 17 microns, et enfin 12 grammes de charge max acceptable par le filtre. Bien évidemment, tout ça suivant la norme ISO 45-48-12. Je trouve personnellement, hein, que le client final devrait avoir accès à ces fiches pour l'ensemble des produits, des fils qu'il achète, car je trouve que c'est vraiment utile pour pouvoir comparer. Pour conclure donc sur le Mann, je trouve personnellement que le prix est justifié, car c'est clairement celui qui offre le meilleur assemblage, c'est le plus qualitatif. La surface filtrante est très grande et les infos techniques montrent bien que les essais sont plutôt concluants. Donc on va passer maintenant à un concurrent sérieux au filtre Mann, le filtre Bosch. Concernant donc le filtre Bosch, avant de l'ouvrir, je pensais vraiment que ce serait un article basique, un peu comme le Febi ou le Stark, car j'avais pas un super a priori de cette marque, hein, pour les filtres à huile, mais j'étais clairement dans l'erreur, hein, donc voilà, ça m'a au moins permis de m'apercevoir que Bosch faisait des choses pas mal. Bon, déjà au déballage, hein, même si j'ai plus les images car la GoPro a planté, on retrouve bien une petite protection à ce niveau. Ce qui est relativement normal, hein, pour un filtre, disons, assez coûteux. Alors attention, hein, 5,45 €, c'est pas non plus la mer à boire. Le filtre est fabriqué en Tunisie, il me semble avoir vu sur la cartouche, ouais, ici. Voilà. Et on y retrouve sur la capsule, un peu comme certains, toutes les infos pour le serrage, etc. Donc c'est pas mal. Donc à l'ouverture, si on le déballe un peu, en fait on retrouve un système d'anti-vidange qui est vraiment en rupture, hein, par rapport aux autres modèles. Donc en fait vous pouvez voir qu'on a une espèce de plateforme ici là, qui est elle sur ressort. Donc c'est vraiment c'est un système mécanique, quoi. Et par-dessus, on a un espèce de petit joint qui vient par-dessus.
Donc voilà, la fermeture à l'arrêt moteur doit vraiment être efficace, hein, rien à voir avec tous les autres filtres de ce comparatif. Et ça fait vraiment qualitatif. Enfin, ensuite, la cartouche filtrante est vraiment en écart, hein, par rapport aux autres, très haute, les replis sont très nombreux et surtout très profonds, un peu comme sur le MAN. Tout ça nous donne, hein, la plus grosse surface filtrante de ce comparatif, 106 000, un peu plus de 106 000 mm². C'est presque 3 fois, hein, la surface d'un Ridex standard. Donc si je vous le remets, hein, admettons à côté. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, il n'y a vraiment pas photo. On joue pas du tout dans la même cour, quoi. Les ajustements de l'ensemble, hein, sont très sérieux. Le bypass notamment de sécurité est une nouvelle fois en écart, on va dire, en termes de conception par rapport aux autres filtres. Le ressort, on va dire qu'il est de l'autre côté de la plateforme, il est de ce côté-là. C'est un système conique, donc qui doit vraiment assurer une très bonne étanchéité. Et enfin, comme sur beaucoup d'autres filtres, hein, on peut facilement déclencher le bypass à la main. Et l'assemblage, hein, fait vraiment qualitatif. Le seul point noir, hein, vient de la capsule, donc je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais qui montre quelques traces de corrosion, alors que on en retrouve nulle part ailleurs. Bon, c'est pas bien grave, mais je trouve que c'est un peu dommage. Bon, après, c'est pas tous les clients qui ouvrent leur filtre, hein. Concernant les normes, on va dire ISO, Bosch communique 97,5% d'efficacité sur les particules de 40 microns, donc suivant la norme 45-48-12. Donc sur ces filtres relativement standards, comme celui-ci, et 99% d'efficacité sur les particules de 20 microns, toujours sur la même norme, mais pour des filtres, disons, plus haut de gamme que j'ai pas ici. D'ailleurs, on a même, hein, la charge max pour les filtres, donc ils peuvent encaisser 13 grammes pour le standard et 14 grammes pour le premium, données qu'on peut comparer par exemple au MAN, hein, puisqu'il est à 12 grammes. Donc voilà, on va dire que c'est deux produits qui jouent disons, dans la même cour. Donc mon avis, hein, en tant que consommateur, il vient vraiment de changer sur les filtres Bosch. La com commerciale donne les normes qui vont bien. La surface filtrante du filtre, elle est gigantesque. La qualité d'assemblage est très bonne. Et puis le prix est encore accessible, hein, donc c'est pour moi clairement un excellent filtre. Bon, passons maintenant chez Purflux, marque française, hein, que vous êtes nombreux à avoir plébiscité dans les commentaires de l'épisode 1. C'est d'ailleurs, hein, le seul filtre à avoir la mention Made in France, hein, sur sa capsule, chose que personnellement j'apprécie. Le Purflux est à 4,80 €, donc relativement bien placé en termes de tarifs, comme quoi, hein, on peut fabriquer en France et vendre à un prix compétitif. À l'ouverture, on a la surprise, hein, de découvrir un format de filtre bien différent des autres. On pourra appeler ça en chevron, un peu comme le logo Citroën. L'assemblage est qualitatif, hein, mais sans pour autant être au niveau d'un MAN ou d'un Bosch, hein. On peut voir qu'on a de la colle un peu partout. On en a même à l'extérieur du filtre. J'essaierai de vous mettre une photo là, zoomée, parce qu'on voit pas forcément bien avec la GoPro. Le système d'anti-vidange, hein, est assez classique, hein, et de bonne qualité, et plutôt bien ajusté. Il ressemble notamment au Ridex Plus ou au MAN. Le bypass, hein, est facile à ouvrir, mais la conception pas forcément dingue, je dirais, parce que en gros, s'il se remet mal, on peut le laisser légèrement ouvert. Donc je doute qu'il y a un risque, mais les autres modèles n'ont pas ce genre de problème, donc je trouve ça dommage, et je trouve que la conception, du coup, un peu moyenne. Concernant l'élément filtrant, ça a été un peu délicat de calculer la surface filtrante, puisqu'on a des chevrons, mais bon voilà, on y arrive, hein, en ajustant les morceaux. On est autour de 60-62 000 mm², donc un peu décevant de ce côté-là comparé à un Bosch ou encore à un MAN par exemple. Après, les chevrons font d'ailleurs un effet visuel, hein, de compacité. Je croyais au premier abord qu'on aura une énorme surface, mais voilà, comme il y a peu de replis, la surface n'est finalement pas si grande. Malgré tout, avec sa conception en chevron, hein, je pense que ça doit bien piéger, attraper les différentes particules. Mais bien évidemment, hein, ça reste à vérifier, hein, sans preuve, je peux rien avancer. En parlant de vérifier, j'ai trouvé aucune info sur le site de Purflux. Je les ai même contactés, hein, comme Ridex et MAN,
mais j'ai malheureusement eu aucun retour, ce qui forcément m'attriste un peu, car j'étais jusqu'à maintenant utilisateur de leur filtre, hein, comme beaucoup d'entre vous. Donc voilà, un bon filtre, mais je trouve finalement un peu décevant comparativement par exemple au Mann ou encore au Bosch. On arrive au dernier du panel, avant le filtre OEM acheté chez Renault, le filtre Valeo. C'est clairement celui qui m'a le plus surpris à l'ouverture, puisque c'est le seul, hein, à fonctionner de cette manière. En effet, hein, comme vous pouvez le voir, l'élément filtrant, hein, il prend toute la place dans la capsule. Il n'y a donc pas de ressort, hein, pour appuyer l'ensemble. À noter, hein, que son prix est le deuxième plus élevé du panel, toujours en dehors, hein, du Renault. Et d'ailleurs, pourquoi je vous parle du prix, c'est notamment parce que les ajustements, le montage, l'anti-vidange, etc., on est vraiment loin, voire même très loin d'un montage haut de gamme. Le plus inquiétant à mon sens, c'est le joint entre la plateforme et l'élément filtrant. Ce joint fait office d'anti-vidange, enfin il fait aussi office d'anti-vidange comme sur d'autres filtres, mais clairement c'est vraiment merdique, je trouve. Il n'y a pas d'autre mot, hein, que ça. Enfin on voit, rien n'est, c'est pas cylindrique. Enfin, j'ai même des doutes, hein, sur l'étanchéité. Bon, j'imagine que Valeo ils savent quand même ce qu'ils font. Le filtre est fait en Pologne. On a quand même les inscriptions sur la capsule. Concernant la surface filtrante, hein, on est sur un bon élève, heureusement, puisque l'élément filtrant occupe toute la place de la capsule. On a donc environ 90 600 mm², ce qui le classe, hein, parmi les meilleurs. Pour les normes, Valeo ne précise pas grand-chose, hein, hormis que ce filtre, comme expliqué dans l'épisode 1, filtre des éléments jusqu'à 40 microns. Autant dire qu'on est loin du premium, et pour le prix, je trouve le produit vraiment décevant. J'étais aussi utilisateur jusqu'à maintenant de filtres à huile Valeo, et j'avoue que je suis vraiment déçu. Je trouve que la fabrication veut vraiment pas quali du tout, quoi. Bon, on arrive au dernier du panel, hein, le filtre OEM acheté donc directement chez Renault au prix fort de 20,94 €. On est tous d'accord, hein, pour dire que quand on achète une Mégane RS, mettre 21 € dans un filtre d'origine pour faire sa vidange et son entretien, c'est tout à fait acceptable, et je dirais même recommandé. Néanmoins, la grande question que je me posais, c'est: sera-t-il le meilleur du panel, sachant qu'il coûte environ 4 fois le prix des autres, quoi. Bon, à l'ouverture, hein, j'ai essayé de garder le suspense jusqu'au bout, mais vous pouvez voir qu'on retrouve un bleu caractéristique. Et en fait, oui, c'est le bleu de la marque Purflux. Donc c'est un filtre, hein, qui est fabriqué donc directement par cette marque. Sur la capsule, hein, on retrouve l'écriture Renault avec la référence Renault. Mais sinon, impossible, hein, de le différencier avec celui que j'ai acheté sur Autodoc, si on les met comme ça. J'ai tout mesuré, hein, il y a vraiment aucune différence. Donc je me suis dit, mince, voilà, j'ai payé 4 fois le prix pour la même chose, mais finalement j'étais dans l'erreur. Puisque le bypass est exactement le même, on a le même système, l'anti-vidange, pareil, les mêmes ajustements, enfin voilà, c'est exactement les mêmes produits. Mais la surface filtrante est vraiment en écart entre le filtre d'origine et le filtre acheté chez Autodoc. On a à peu près 75 000 mm² de surface d'échange sur le filtre OEM, pour un peu plus de 60 000 mm² sur le Purflux de chez Autodoc. Autrement dit, hein, quasiment plus 25% en faveur du filtre constructeur. Donc voilà, c'est quand même à noter, hein, finalement il y a quand même une différence. Et autre différence que je pourrais pas forcément commenter, mais on voit qu'il y a une nette différence de couleur entre les deux éléments filtrants. Donc est-ce que finalement le filtre OEM a des capacités à filtrer des particules plus petites ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on observe quand même cette différence. Enfin, un peu comme je vous disais tout à l'heure, en termes d'assemblage, c'est quand même pas. Enfin, moi je trouve que c'est quand même vraiment pas parfait.
On voit vraiment la colle qui dégueule un peu partout. Le fil d'origine, pareil, j'essaierai de vous mettre une photo, mais voilà, ça dégueule même à l'extérieur. Encore une fois, si vous reprenez un MAN, il n'y a pas photo, quoi. Le truc est vraiment mieux assemblé, quoi. Donc voilà pour le filtre constructeur. Bon, pour conclure, et si je devais faire un podium, disons en dehors du filtre à huile d'origine, hein, on va dire que ce choix vous appartient. Je comprends que les gens veuillent mettre de l'origine, hein. C'est d'ailleurs ce que je fais moi sur mes véhicules qui sont garantis. Après, en dehors de la garantie, voilà, le choix vous appartient. Est-ce que vous êtes prêt à mettre 21 € dans un filtre d'origine ou par exemple peut-être 7 € ou 5,40 € dans un Bosch qui, pour moi, en tout cas par rapport à ce qu'on a vu, offre des prestations similaires, voire meilleures. Donc en premier, hein, sans hésiter sur le podium, je mettrais le Bosch qui offre un assemblage super sérieux. La surface filtrante est la meilleure, hein, du panel. Le système d'anti-vidange est hors norme comparé aux autres modèles. Le prix reste relativement contenu. Et en plus, Bosch annonce les normes en vigueur. Donc pour moi, c'est presque un sans faute, hein, qui m'a d'ailleurs fait changer d'avis sur la marque et notamment sur ses filtres à huile. Ensuite, c'est un peu plus compliqué pour le choix de la deuxième place. Le MAN est vraiment sérieux, mais il est plus cher. Le pur flux, hein, est made in France, mais pas forcément irréprochable, notamment sur son assemblage et sa surface filtrante. Je dirais donc en deuxième le MAN. Et en troisième, je mettrais le pur flux ex aequo avec le Febi, puisque le Febi offre une surface filtrante très importante. Finalement, l'équivalent de la surface filtrante du filtre à huile Renault. L'assemblage est très sérieux. Donc voilà, après le pur flux, acheter Made in France, c'est toujours... moi, je trouve que personnellement, c'est important. Donc c'est pour ça que je le mettrais aussi sur le podium malgré tout. Ensuite, si j'en ai trois à vous déconseiller, ça serait le Stark, le Valeo qui à mon sens propose un très mauvais rapport qualité-prix, puis l'assemblage est vraiment c'est vraiment pas fou, quoi. Et enfin le Ridex standard, hein, qui est le moins cher du lot, mais clairement le plus mauvais. Franchement, celui-là, je suis désolé Ridex, mais là il n'y a pas photo. Pour finir sur cette vidéo, petit conseil, hein, si vous faites souvent vos vidanges vous-même, n'hésitez pas à investir dans ce petit outil. Ça permet d'ouvrir les filtres, hein, les vieux filtres. Je vous mettrai le lien dans la description, c'est un produit Amazon. Personnellement, je trouve toujours intéressant de voir ce que le filtre a récupéré sur 10-15 000 km. Hein. Ça donne en général un bon indice de ce qui se passe dans son moteur, en bien ou en mal, hein, d'ailleurs. Donc voilà, je trouve que ça vaut la peine. Après, c'est à vous de voir, hein, j'impose rien. Donc voilà, on arrive à la fin de ce petit test filtre à huile auto. J'espère, hein, que ce petit comparatif vous aura plu. Personnellement, je ne m'attendais pas à trouver autant de différences entre toutes ces marques, ce qui a rendu le sujet d'autant plus intéressant. Dans la prochaine vidéo, hein, nous parlerons des filtres à huile moto en faisant le même type de comparatif. Donc là, il m'en manque, je ne les ai pas tous reçus encore. Il y aura du Flowfiltro, du Yamaha d'origine, du Kawasaki d'origine, du AliExpress, du KN, enfin un peu de toutes les grandes marques qu'on retrouve finalement en moto. Donc bref, hein, si vous avez apprécié ce sujet, n'hésitez pas à laisser un petit like, hein, sous cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Enfin, si vous avez des questions ou des remarques, hein, sur les filtres, hein, comme je vous ai dit, je mettrai une photo avec toutes les références de chaque produit. Laissez tout ça en commentaire, hein, quand je pourrai, j'essaierai de vous répondre. Et puis pour la suite, hein, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!